Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la magie de la télé Global Télévision GTV. Bienvenue dans cette dernière édition de la journée dont voici les titres. Après Farbangom, l'Assemblée nationale va vers la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Une commission ad hoc composée de 11 membres a été adoptée et mise en place ce vendredi à l'unanimité par la commission des lois. Vous aurez les détails en début d'édition. Nous allons aussi parler du secteur des médias avec la conférence de presse de la Fédération des acteurs de la communication et de l'information du Sénégal. La dite structure est revenue sur la situation de crise profonde dans laquelle sont plongées certaines entreprises de presse privées et sur ses répercussions sur la situation sociale des travailleurs des médias. À ce sujet, vous entendrez les explications de Bakary Seydi, membre de l'association. Au Grand Théâtre d'Oudjaï Kumborose, suite au nombreux licenciements annoncés, le directeur général Serigne Fall Gueye a pris la parole ce vendredi pour apporter des éclaircissements. Il a fait face à la presse ce vendredi. Vous aurez aussi ses explications dans ce journal. Tels sont les titres tout de suite de développement. Bonsoir à toutes et à tous. L'Assemblée nationale a franchi ce vendredi 14 mars 2025 une étape décisive vers la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Le projet de loi, le projet de résolution créant la commission ad hoc adopté à l'unanimité par la commission des lois a été entériné en plénière, lançant officiellement la procédure. Cette commission, conforme à l'article 34 du règlement intérieur, est désormais chargée de statuer sur la demande de levée d'immunité de l'élu dans le respect des dispositions légales. Composée de 11 membres, elle reflète la configuration des groupes parlementaires. 9 représentants de PASTEF, les patriotes de Mohamed Ayib Salim Dafé, Abdoulaye Tal, Amadouba, numéro 2, Yungar John, Marie-Angélique Mam Selbe Diouf, Abdul Ahad Ndiaye, Béatrice Germaine Teneng Faye, Aléona Ndaou, un du groupe Takwalo Jimo Soirée et un non-inscrit Moussa Amdi Assar. Il sera entendu par la commission ad hoc de l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Parlons à présent de la crise dans les médias. La Fédération des acteurs de la commission de la communication et de l'information du Sénégal s'est prononcée lors d'un point de presse vendredi 14 mars sur la situation de crise profonde dans laquelle sont plongées certaines entreprises de presse privées et sur ses répercussions sur la situation sociale des travailleurs des médias, une manière selon eux de sensibiliser l'opinion sur les menaces graves qui pèsent sur l'existence d'une presse libre et indépendante au Sénégal. Bakary Seydi, membre de l'association, s'est exprimé au micro de Ndele Ndiaye. Nous l'écoutons. L'objectif, c'est d'abord d'éclairer les Sénégalais, d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur les choses graves qui se passent dans le secteur d'activité, sur l'ampleur de la crise dans le secteur d'activité des médias, sur sa profondeur, sur les emplois qui sont menacés, sur les menaces qui pèsent, en tout cas que font peser un certain nombre de décisions prises par notre tutelle, sur l'existence même des entreprises de presse, notamment des entreprises de presse privées. Parce que quand on coupe de façon unilatérale les contrats publicitaires, on suspend de façon unilatérale le paiement de la subvention annuelle d'appui au secteur des médias, sans aucune explication. Quand on refuse même de payer certaines prestations déjà effectuées par des entreprises de presse, tout cela participe à asphyxier le secteur. À cela s'ajoute une gouvernance catastrophique du secteur par notre propre tutelle. Si on observe bien, depuis qu'il est là, le ministre n'a travaillé que sur une seule thématique, fondamentalement. C'est la régulation du secteur. Or, on ne peut pas réguler ce secteur-là sans pour autant se concerter avec les acteurs de ce secteur-là. Mais le plus grave dans la gouvernance de ce secteur-là, c'est la confusion et l'amalgame. À la limite, c'est de la désinformation. Au départ, il s'agissait de faire de la restructuration du secteur.
à travers un processus d'enregistrement des entreprises de presse dans une plateforme sur la base d'un arrêté ministériel qui, de notre point de vue, est une flagrante violation du Code de la presse. Quand vous prenez le processus même d'enregistrement, l'enregistrement se fait sur la base d'une plateforme qui techniquement est mal conçue, qui dans son fonctionnement également est défaillant, qui dans son administration est également défaillante. Le supposé licenciement abusif survenu au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose a récemment fait réagir la presse et les réseaux sociaux. Face à cette polémique, le directeur général Serigne Fall Gueye a tenu un point de presse vendredi 14 mars pour clarifier la situation. Nous l'écoutons, il est au micro de notre consoeur Amsatou Gano. Loolu la ñuy négocier mais le départ mënuñu ko négocier ay damay toog wala bugguma dem loolu bu fekkee l'employé moo ñëw ne dafa bëgg dem l'employeur mën nañu toog ñu négocier. Mais là, on négocie les conditions de départ, mais pas le départ. Si c'est l'employé qui veut partir, nous nous excusons de cet élément. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de la Fédération des syndicats de la santé F2S qui a entamé une grève de 48 heures ce jeudi 13 et ce vendredi 14 pour dénoncer le silence du gouvernement face à ces revendications. Malgré le début d'un préavis de grève fin janvier, les négociations peinent à aboutir, poussant le syndicat à durcir son mouvement. Selon son porte-parole, Cheikh Seck, le mouvement a été bien suivi. Ainsi, il demande à l'État de leur accorder plus de respect. Il est au micro de Mansour Diassé. Vous avez vu par vous-même à travers les images que le mot d'ordre a été largement suivi au niveau de l'hôpital. C'est cette même situation que nous avons constatée dans toutes les régions du Sénégal, de Matam en passant par Kédougou, jusque dans le Dindufelo, jusque dans le Salémata, Ziguinchor. D'ici ce soir, vous aurez toutes les informations, en tout cas en ce qui concerne le mot d'ordre. Vous savez, le maintien de ce mot d'ordre, d'ailleurs même nous avons été confortés dans notre position. Vous avez vu même les nominations hier en Conseil des ministres pour la généralisation de l'indemnité de logement. Nous avons vu que dans la loi des finances de cette année, il y a eu des réductions drastiques, ou en tout cas des coupures dans la santé de base comme dans la santé de référence. Et ça, c'est d'une extrême gravité. Ce qu'on a constaté aussi, que les critères d'allocation budgétaire ne sont pas du tout respectés. Nous réclamons encore une fois de mettre les postes en compétition. Ceux qui ont peur d'aller en compétition, c'est parce qu'ils n'ont pas la compétence ni le profil pour être à ces postes. Le seul mérite dont ils parlent de nombre d'années d'études. On peut apprendre pendant 15 ans à être une seule chose, mais ce n'est pas dans un cadre général. Donc aujourd'hui, une spécialisation, quel que soit le nombre d'années, ne traduit pas la capacité de manager et de gérer les services et les structures de santé. En tout cas, nous avons commencé la bataille et nous n'allons pas l'arrêter lorsque les gens nous donneront le respect et qui est égal à notre rôle. En pleine négociation avec le gouvernement, le grand cadre des organisations syndicales du supérieur compte s'organiser davantage pour mieux faire entendre ses revendications au ministre tutelle. C'est lors d'une rencontre organisée ce jeudi 13 mars à l'université Ahmadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Selon François Babacar Touré, le coordonnateur, une union des forces est plus que nécessaire pour aller à la table des négociations. Nous l'écoutons, il est au micro de Aïssa Touba. Nous avons convié la presse aujourd'hui au sortir d'une rencontre qui a regroupé 11 organisations syndicales du supérieur qui concernent les PATS, le personnel administratif technique et de service,
pour parler déjà de l'unité des travailleurs, de l'unité des syndicats au niveau du supérieur. Nous sommes en phase de négociation avec le gouvernement du Sénégal et il ne faut pas que les discours soient dispersés, il faut que les préoccupations soient synthétisées, qu'on puisse parler d'une seule voix. Nous avons fait l'effort de sortir de nos clivages et de nous réunir pour faire en sorte que nos plateformes revendicatives puissent être fusionnées en une seule. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, nous avons proposé un bureau qui va coordonner les activités et qui va mener les négociations futures. Il est extrêmement important que les syndicats se réunissent et puissent travailler d'une seule voix, parler d'une seule voix, parce que l'État voudrait aller vers un pacte social de stabilité et ça passera forcément aussi par des préoccupations qui soient réglées pour les travailleurs du supérieur. Nous avons vu des débuts de règlement de crise au niveau de certains secteurs. Il reste le secteur le plus compliqué et qui est aussi peut-être le secteur qui est oublié parfois, qui fait beaucoup de sacrifices, que sont l'enseignement supérieur, l'éducation nationale en général, parce que l'enseignement supérieur est un sous-secteur de l'éducation. Il nous faut beaucoup de choses, le manque de budget, les budgets au niveau des universités, des centres, des œuvres doivent être revus à la hausse. Les risques ou bien les menaces de licenciement doivent cesser. La retraite doit aller à 65 ans. Elle doit être revalorisée parce que nous recevons des miettes à la pension. S'il le faut, aller vers des retraites cadres et aller aussi parallèlement vers des retraites complémentaires. Pourquoi pas aussi imiter un peu le mécanisme qui a abouti à ce que nous avons vu avec les enseignants du supérieur, aller à la retraite avec 85% du dernier salaire. Nous quittons à présent Diamniadio pour aller au village de Soumakunda dans le département de Goudomp où le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants qui a condamné l'excision collective de 11 filles dans ce village. Demba Samba K, point focal à Sédio, s'est exprimé au micro de notre consoeur Mariama Salifadja. Nous l'écoutons. Le réseau a appris l'information. Nous avons jugé nécessaire que, vu que Goudomp fait partie de nos zones d'intervention, et d'intervenir, d'abonner assistance à des jeunes filles qui sont victimes de cette pratique-là. De la raison pour laquelle nous sommes à Goudomp durant ces 3 jours. Depuis le lundi, nous sommes là. Hier, nous étions dans les différents quartiers, donc discuter avec les parents et les jeunes filles, créer un dialogue intergénérationnel afin que les parents puissent avoir certaines informations, que ce soit sur l'argumentaire sanitaire et religieux par rapport aux mutilations génitales féminines. Parce que il faut noter que cette pratique fait partie, certains le considèrent comme une coutume, soit c'est déjà considéré pour d'autres comme des réalités socio-culturelles. Donc il serait important que nous discutons avec nos communautés pour qu'ils sachent que c'est des conséquences qu'ils apportent dans la vie de la femme, plus particulièrement chez les jeunes filles. Donc le réseau, nous avons lancé une pétition, cette pétition que nous condamnons fermement l'acte qui a été fait. Donc nous avons lancé des pétitions, des actions de sensibilisation sur monnaie, juste pour condamner ces actes et montrer que le réseau des jeunes est à travers toutes les organisations qui sont membres du réseau, donc condamnent ces actes qui ont été commis au niveau de Soumakunda. Ouvrons à présent la page internationale qui nous mène au Niger où les relations se tendent entre les autorités et les investisseurs chinois. Selon la presse locale, 3 dirigeants de sociétés pétrolières chinoises ont été expulsés. Ce jeudi 13 mars, le gouvernement avait déjà retiré en début de mois sa licence et un hôtel de luxe chinois dans un contexte de pénurie d'essence en plein Ramadan. À présent, en République démocratique du Congo, 5 généraux de l'armée et de la police jugés à partir de ce jeudi devant la haute cour militaire à Kinshasa pour fuite lors de l'avancée des rebelles du M23 AFC sur la ville de Goma dans l'est du pays. Le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, deux chefs de l'armée et de la police, un commandant d'unité et un conseiller militaire qui était basé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, sont poursuivis notamment pour l'acheter, violation des consignes et perte des munitions.
Revenons à présent dans le pays pour parler du sport. La lutte, l'arène sénégalaise est en deuil. Le groupe GTV a appris le décès de l'ancien lutteur Mam Ndiambane Diom, plus connu sur le surnom de Mam Ndiambane, à l'hôpital de Foundiougne. L'ancien champion des arènes était alité depuis quelque temps. Il a été inhumé ce vendredi 14 mars dans son village natal de Mam, département de Foundiougne. De par ma voix, le groupe G-Team présente ses condoléances à sa famille et au monde de la lutte sénégalaise et prie pour le repos en paix de son âme. C'est cette page sportive qui met fin à ce 20h présenté par Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'éducation et la coordination et la réalisation à la partie technique. Moussa Diouf, Mamour Gueye, sous la supervision d'Ali Mangassa et toute la rédaction. Merci et bonne suite des programmes sur la match de la Télé Global Télévision. À demain.